Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant cet après-midi, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour la consoler, pour la prendre dans nos bras, pour lui dire qu'elle est importante, que c'est vraiment notre maman chérie, pour venir sur ses genoux et mettre notre tête sur son cœur immaculé et déposer toutes nos intentions de prière. Et ce moment d'amour et de réparation, eh bien, nous allons lui offrir dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous les hommes, de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, et spécialement, comme d'habitude, c'est important, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes bien, qui sont consacrées à son Fils Jésus, et au nom bien, de toutes les âmes qui ont perdu la foi en la miséricorde de Jésus, qui ont vraiment, ou qui ne l'ont jamais eu, et des âmes bien, qui ont déjà un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et vraiment je te demande de me remplir complètement de ta présence. Je veux que mon âme ne soit remplie que de toi, Jésus. Alors viens vider tout ce qui n'est pas de toi et vraiment remplis-moi à ras-bord de ton amour, de tes bienfaits, de tes bénédictions, de tes grâces, de ton Esprit Saint. Je veux vraiment resplendir de ta présence, Seigneur, et je veux que tout ce qui sort de ma bouche bien, soit uniquement tes paroles à toi. Viens spécialement dans ce moment, Jésus, bien, honorer ta maman, que vraiment ce soit tes paroles d'amour qui viennent la recouvrir et apaiser son cœur vraiment transpercé par tous nos glaives de douleur. Viens toi-même, bien, la bénir, Jésus. Et vraiment, c'est immergé en toi que je prends bien, tous tes actes d'amour, les actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, et que je viens vraiment en envelopper, Marie. Je prends tes bénédictions, je prends tes grâces, je prends l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, je prends les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, je prends les actes d'amour de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, Jésus. Et à ce manteau d'amour, bien, j'ajoute, mais je t'aime, Marie, pour que vraiment tu te sens honoré et que tu ressentes quelque chose de chaud et de bienveillant autour de toi, vraiment pour compenser bien toutes les offenses des hommes. Je te demande pardon, Marie, pour toutes les fois où les hommes bien, n'ont pas voulu voir en toi leur maman, n'ont pas voulu te reconnaître comme la reine du ciel et de la terre, n'ont pas voulu bien, voir en toi l'avocate privilégiée, toi c'est qui travaille constamment pour le salut de nos âmes. Bien, vraiment pardon au nom de tous pour toutes les offenses bien, que nous t'occasionnons, Marie. Je suis vraiment, je suis pleine de repentir au nom de tous les hommes. Et je viens me jeter dans tes bras pour t'embrasser avec les baisers même de Jésus. Et je veux te dire merci, Marie. Merci parce que quelles que soient nos chutes, quels que soient nos péchés, bien tu es pleine d'amour et tu es vraiment avec l'amour même de Jésus et tu cherches à nous relever, tu cherches avec douceur à nous ramener vraiment à notre juste place, notre place vraiment qui nous a été destinée à la création, cette place de fils et de filles de Dieu. Vraiment, c'est incroyable cette place. Nous sommes les chefs-d'œuvre de la création, nous pouvons accéder à tout, nous pouvons être dépositaires de tout le royaume de Dieu. Jésus nous donne vraiment bien, jusqu'à sa divine volonté, jusqu'à ses bienfaits, jusqu'à ses grâces, jusqu'au fruit de sa rédemption. Il nous donne tout. Et Marie est là pour nous prendre par la main et pour nous ramener vraiment dans le sacré cœur de Jésus à notre juste place, pour que nous soyons purifiés par les flammes d'amour de Jésus et que vraiment notre cœur s'embrase et que nous ne désirions plus qu'une seule chose, l'union avec Jésus, vraiment l'union complète et offrir nos vies. Vraiment, Marie travaille à cette cause, à notre sanctification et vraiment au salut de toutes les âmes. Alors Marie, vraiment un immense merci avec le remerciement même de Jésus. Maintenant, pour t'honorer, Marie, nous allons lire aujourd'hui bien, des paroles de saints en ton honneur. Alors nous avons la parole de la vénérable Marthe Robin qui nous dit ceci. La belle mission de Marie est d'amener à Jésus tous ceux qui vont à elle. Donc toutes les âmes qui se dirigent vers Marie, qui sont un peu perdues, qui sont pleines de péchés, bien toutes les âmes qui vont vers Marie, Marie qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur prend la main et elle les amène directement dans le cœur de Jésus. Puisque le cœur immaculé de Marie est uni au cœur de Jésus, est vraiment fondu dans le cœur de Jésus, bien dès qu'on se rapproche de Marie, directement on reçoit l'Esprit Saint
Vous avez vu quand Marie, eh bien, lors de la visitation, elle était remplie de l'Esprit Saint, Jésus, eh bien, était dans son ventre, et vraiment toutes les personnes, eh bien, qu'elle rencontrait étaient immédiatement remplies de la grâce. Sainte Élisabeth est devenue prophète, Saint Jean-Baptiste, eh bien, est devenu saint, eh bien, directement dans le ventre de Sainte Élisabeth. Donc Marie, gorgée de l'Esprit Saint, si nous nous rapprochons de Marie, eh bien, elle va venir opérer des merveilles dans nos âmes. Elle va venir déverser dans nos âmes, eh bien, tout ce qu'elle a reçu, elle, par grâce, puisqu'elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Donc elle a reçu des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de pureté, de charité, d'espérance, de foi. Eh bien Marie, nous te demandons cet après-midi, eh bien d'avoir pitié de nous, pauvres pécheurs, et vraiment de déverser tout ce que tu as reçu, toi, dans nos cœurs, parce que nous voulons aussi, comme toi, vraiment te prendre comme modèle, et nous voulons vivre uniquement pour Jésus, par Jésus, en Jésus. Nous voulons vraiment nous immerger dans sa divine volonté et le laisser agir à travers nous, comme toi tu as vécu acte après acte, constamment dans la divine volonté. Eh bien donne-nous, vraiment intercède pour nous, et donne-nous ces grâces, eh bien de l'abandon complet entre ses mains, et de pouvoir être humble, être constant dans nos prières, et déverse dans nos cœurs, eh bien tout ce que tu es, toi, Marie, pour que vraiment nous puissions faire de nos âmes des tabernacles d'amour où Jésus eh bien pourra se reposer. Alors nous avons une parole du saint curé d'Ars qui nous dit ceci: il suffit seulement de se tourner vers Marie pour être exaucé. Donc le saint curé d'Ars nous montre sa dévotion mariale, où vraiment il nous dit il suffit simplement de se tourner vers Marie, et bien sûr, comme son cœur est imbriqué dans celui de Jésus, toutes les intentions que nous déposons dans le cœur de Marie, eh bien, arrivent directement à bon port et sont directement eh bien, entendues par Jésus. De toute façon, Jésus est là, il est à côté de nous à chaque instant, il nous aime infiniment, mais Marie est vraiment la porte d'entrée du ciel, est vraiment la voie de la sanctification. Et donc vraiment le Saint Curé d'Ars nous rappelle que Marie est importante et que nous pouvons nous confier à elle, parce que toutes les prières que nous lui confions sont exaucées. Alors bien sûr, parfois nous demandons que nos prières soient exaucées d'une certaine façon, et nous n'avons pas de réponse à nos prières, et alors nous nous posons des questions parfois, voilà, mais c'est parce que parfois ce ne sont pas les plans de Dieu. Nous demandons des voies qui parfois eh bien, poussent nos âmes à se perdre. Alors le Seigneur ne veut pas que nos âmes se perdent, il connaît le meilleur pour chacun de nous, et il nous donnera eh bien, les grâces qu'il faut pour notre sanctification. Parfois, ce sera par le passage des souffrances à accepter, il nous donnera toutes les grâces pour accepter nos souffrances. Parfois, eh bien, il nous soulagera de certaines souffrances, il nous donnera la grâce, eh bien, de la compassion pour les autres, de l'amour, de la charité, de la foi, de l'espérance. Voilà, de toute façon, il veut, il entend nos prières, il y répondra, mais il se servira eh bien, des choses qu'on lui offre pour notre sanctification. Alors vraiment, revenons à Marie, et nous pouvons eh bien, dès maintenant, dès à présent, eh bien, Marie, te déposer toutes nos intentions de prière, celles eh bien, qui ont été déposées sur la chaîne, voilà, que nous portons dans nos cœurs, celles que nous n'avons pas écrites voilà, dans les messages, mais que vraiment, qui nous tiennent vraiment particulièrement. Voilà, qui prennent toutes nos prières. Eh bien Marie, reçois toutes ces intentions, et s'il te plaît maman, intercède pour nous. Nous avons vraiment pleine confiance en toi. Tu veux le meilleur pour chacun de nous, puisque vraiment tu veux la même chose que Jésus, le salut de nos âmes. Alors nous te faisons entièrement confiance. À l'intention de ces intentions de prière, eh bien nous allons dire un Notre Père, 3 Je te salue Marie, et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus qui veut le meilleur pour nous, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs. Merci de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre Sauveur, qui nous a déjà obtenu la sanctification, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors nous pouvons bien sûr demander à ces deux saints, à la vénérable Marthe Robin et au saint curé d'Ars, d'intercéder eux aussi pour nos intentions de prière. Nous savons combien ils étaient proches, ils sont encore proches, ils sont tout près du trône céleste. Eux vont venir porter nos intentions directement devant le trône. Et nous pouvons, en guise de remerciement pour ces belles paroles d'amour en l'honneur de la Vierge Marie, nous pouvons refaire leur devis dans la divine volonté de Jésus. Nous reprenons toutes leurs pensées, leurs paroles, leurs pas, leurs regards, leurs battements de cœur depuis leur conception jusqu'à leur mort. Nous replongeons tout dans l'acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus, dans son océan d'amour. On refait tout, en fait Jésus refait tout en nous bien sûr, et vraiment on peut offrir ces deux vies, ces deux saintetés toutes divinisées devant la Trinité Sainte pour un moment de joie dans le ciel, vraiment pour un surcroît de gloire pour la Trinité et pour une pluie de grâce, un torrent de bénédiction sur la terre pour chacun de nous, pour toutes les âmes qui s'écartent du chemin, elles vont revenir grâce à ces torrents de grâce et de bénédiction. Et dans le ciel, pour toutes les âmes du purgatoire. Alors nous pouvons demander à Jésus maintenant de disposer nos âmes pour recevoir une parole de vie, un petit pain de la vie que nous allons garder dans notre cœur au chaud tout le reste de la journée, et vraiment que cette parole puisse fructifier. Vraiment, moi je veux que toutes ces paroles d'amour que nous recevons de par les écrits du ciel, de par les révélations privées que nous lisons, que ce soit Maria Valtorta ou que sais-je, ces petits pains de la vie qui proviennent directement de la Bible, que tous ces messages d'amour puissent vraiment porter du fruit. Ça c'est important, qu'ils ne tombent pas dans une terre trop sèche et que on écoute et on dit ah oui c'est bien et puis on oublie. Non, mettons en pratique. C'est à cela que nous sommes appelés pour être des enfants de lumière. On reçoit, on s'ouvre aux paroles de vie, on reçoit, on s'engorge, on en remplit toutes nos cellules et on met en pratique vraiment pour glorifier la Trinité. Alors Seigneur, envoie-nous ta sagesse, ton intelligence pour que nous puissions vraiment comprendre cette parole et que nous puissions la faire fructifier pour ta gloire. Viens parler maintenant à travers ma bouche, Jésus. Alors voici la parole. Soyez attentifs à tout le troupeau dont l'Esprit vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par le sang de Jésus. Nous sommes tous le troupeau, nous sommes tous les brebis adorées de Jésus, les brebis parfois égarées, et le Seigneur nous appelle à être attentifs à ce troupeau les uns les autres. Quand nous voyons des âmes qui se perdent, des âmes qui ne veulent pas de Dieu, des âmes qui se plongent dans les vices du monde, dans les jouissances terrestres, c'est notre devoir de prier en leur nom, c'est notre devoir de réparer leurs mauvaises actions, de nous immerger dans la divine volonté de Jésus, et nous pouvons, parce que Jésus nous donne ce prodige des prodiges, nous donne ce cadeau, nous pouvons réparer pour les autres. Nous pouvons offrir nos souffrances pour que des âmes soient sauvées. Nous pouvons nous unir à tout ce que Jésus a fait, unir nos pas à ceux de Jésus, et à ce moment-là, ça va ramener de la lumière ici, dans les ténèbres. Nous pouvons vraiment remercier au nom de ces âmes. Nous pouvons nous agenouiller et vraiment avec un profond repentir, nous mettre en état d'adoration pour Jésus, en union avec les adorations même de Jésus, au nom de ces âmes qui ne veulent pas de lui. Et ainsi on peut réparer et le troupeau peut être rassemblé. Le Seigneur peut calmer sa justice divine et peut déverser encore plus de grâce, plus de lumière à travers nos humanités pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Donc il nous appelle à rester attentifs à tout son troupeau. Nous sommes tous
des brebis et nous faisons tous partie du troupeau. Donc vraiment, ayons à cœur qu'aucune âme ne se perde et unissons-nous à Jésus qui n'avait qu'une intention, deux intentions, glorifier son Père, rendre toute la gloire à son Père lorsqu'il est venu sur la terre. Eh bien c'était ça, il a refait tous nos actes pour glorifier son Père et lui rendre toute la gloire que les hommes ne lui avaient pas rendue et sauver toutes les âmes, expier tous nos péchés. Eh bien essayons d'avoir toujours en tête ces deux mêmes intentions, glorifier à chaque instant, remercions, soyons le cœur plein de joie et d'allégresse au nom de tous et vraiment sauvons nos frères et sœurs par nos actes que nous offrons au nom de tous, par l'union constante à Jésus pour ramener de la lumière, par nos actes de réparation et d'expiation au nom de tous. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.